Et bienvenue, vous êtes sur Toutefois, votre émission d'Espoir Média qui parle de la foi dans tous ses états. Encore une fois, nous allons rencontrer quelqu'un qui vit sa foi à sa manière dans un autre pays. Elle n'est pas en Suisse, elle n'est pas chez elle non plus, mais elle fait partie de nos abonnés. Pour la première fois, nous avons quelqu'un qui est abonné à Espoir Média. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la série Coulisses, on a fêté nos 10 000 abonnés. Et on a invité ceux qui souhaiteraient faire partie d'une émission. Et puis Christelle, qui nous rejoint maintenant, elle a répondu présent. Bonjour Christelle, comment ça va? Bonjour Ixon, ça va très bien. Et toi-même? Très bien, très bien. Merci aussi à Eunice de nous accompagner aujourd'hui. Comment ça va Eunice? Ça va très bien, merci. Voilà, aujourd'hui nous avons Christelle avec nous. On va la connaître, on va savoir un petit peu de son ministère parce qu'elle est aussi un peu dans les médias. Et on va aussi voir un peu quel est son regard en tant qu'abonné d'Espoir Média. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à Bien fait. sûr. Ok, très bien. Donc, toutefois commence maintenant. Et voilà les amis, comme j'ai dit, donc aujourd'hui nous avons Christelle. Christelle, tout d'abord, on veut te connaître, savoir qui tu es, on veut tout savoir, ok? Il faut tout raconter, il ne faut rien nous cacher. Pas de secret entre nous. Pas de secret, Ouh. ok? Très bien. Donc, pour une première chez Espoir Média, on commence fort. Hein? C'est très fort, mais ça va. Alors, j'ai vu que tu habites en Belgique, n'est-ce pas? Raconte-nous un peu ce que tu fais, qui tu es, quelle église tu fréquentes. Je te laisse libre la parole, quoi. Ok, très bien. Donc effectivement, je m'appelle Christelle et je vis et travaille en Belgique, Bruxelles, la capitale. Mhm. Et je travaille en tant qu'assistante sociale dans un service public. Et donc je fréquente une église adventiste, toujours sur la capitale, pas loin de la place du Sablon-Louise. Et et qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, écoutez, j'aime beaucoup parler, de ce que Dieu fait pour moi, de ce que Mhm. Dieu fait dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, quand j'étais très bas, entendre le témoignage des autres, m'a beaucoup édifiée et donc du coup, depuis 2 ans, je travaille, à à partager, ma foi sur, une plateforme sur YouTube, tout simplement, où je partage, mes témoignages, toutes les bonnes choses que le Seigneur fait pour moi et c'est pas tout parce que je ne partage pas que ma foi. Étant donné que j'aime beaucoup interagir avec les autres, avec vous, avec, un auditoire, je descends souvent dans les rues, en fait, pour, avec un micro et j'interviewe, les gens pour savoir un peu, voilà, ce qu'ils pensent, enfin, pas forcément de la foi, mais un peu de tout et c'est Mhm. vraiment super intéressant parce que je trouve que c'est une belle façon, en fait, de pouvoir partager sa foi, en fait, parce qu'une fois qu'on a le micro en main, les gens sont super intéressés, en fait et ils sont vraiment, allez, le tabou sur la foi, la laïcité, tout ça tombe, en fait et les gens Oui, sont vraiment d'accord de parler de la foi, en fait et je trouve ça super intéressant. super. Et, Moi, j'ai oh, une question, oui. pardon. Est-ce que tu es adventiste depuis toujours? Enfin, tu es né dans une famille adventiste ou pas? Parce que souvent, cette fougue qu'on a pour l'évangélisation, de parler de Dieu, ça vient parce qu'on a découvert Dieu récemment. Est-ce que toi, tu es de ces personnes-là ou est-ce que tu connais Dieu depuis toujours? Bah, depuis toujours, oui et non, parce que en fait, je suis née dans une famille, catholique D'accord. et et donc suite en suite suite de ces ch de circonstances, on a quitté, l'église, catholique parce que l'enseignement ne nous convenait plus et donc tout de suite, on a embrasé l'église, adventiste et donc moi, personnellement, je me suis convertie en 2011, autour de 2011, en fait et c'était vraiment la rencontre de ma vie, en fait. D'accord. Super. Vraiment et c'est la plus belle chose, en fait, qui me soit arrivée de rencontrer le Seigneur en 2011 et Et ça ça a s'est passé commencé en Belgique? exactement, c'était en Belgique, à Bruxelles, en fait. J'étais en 3e année, bachelier, en fait. C'était vraiment, l'explosion de ma vie, quoi et Super. et Tu donc avais du coup, quel ça âge à l'époque? ouh là, j'avais, 23-24 par là
Et donc, du Ah, coup, c'était vraiment une explosion et je passais par un gros challenge, en fait, à la haute mhm, école, qui était le sabbat. Et, heu, hmm. et donc ça a duré toute une année académique, en fait, où, j'ai lutté, mais à genoux avec le Seigneur et au final, il m'a donné, la victoire. Tu as pu avoir ton Super. diplôme, quoi. J'ai pu avoir mon diplôme sans aller à la haute école, en samedi. Super. D'accord, super. Justement, c'est pour ça que je fais le lien. Est-ce que ta chaîne YouTube, parce que tu as une chaîne YouTube sur Exactement. laquelle tu as parlé, que tu fais des interviews, et cetera. Est-ce que ça c'est venu après cette rencontre avec Jésus, du coup? Exactement. Parce que cette période où j'étais, vraiment en plein bouleversement, en plein challenge, je regardais en fait sur les plateformes pour entendre des personnes qui passaient à enfin, pas les mêmes situations que moi et je vous assure que je n'ai quasiment rien trouvé en fait. Tu cherchais de l'encouragement des gens qui partageaient un peu ouais, leur lutte aussi, et puis tu ne trouvais pas, c'est Ex ça? exactement, je voulais savoir s'il y avait des personnes en fait qui avaient des difficultés face au sabbat et j'ai trouvé un seul témoignage en fait du Brésil, en plus en portugais, sous-titré en français. Et beh, je l'ai écouté, réécouté, réécouté, je me suis dit: «Quand tout ceci sera derrière moi, moi aussi je partagerai mon témoignage Je vais le mettre sur internet. pour édifier les autres». Bah, Donc voilà. super, super, bravo, Ah, c'est bravo. beau, c'est très beau. Ouais, très, très beau. En tout cas, quand j'ai regardé ta chaîne, hein, tu m'avais dit, tu nous avais écrit en disant: «Voilà, je suis abonné et puis, j'ai aussi une chaîne». J'étais Ça m'a tout de suite, j'ai eu le sourire et en même temps, j'ai dit: «Cette fille, elle est courageuse quand même». Parce que tu Allez, vas, envers les Belges, les gens qui sont là, qui sont du terroir, et tu hésites pas de les interpeller, de poser des questions parfois sensibles, et tu as ouais, cette fugue, cette envie d'aller de l'avant. Tu as l'air très dynamique et pas du tout gêné, hein, parce qu'on est devant les caméras là, on sent que tu es à l'aise. C'est vraiment un don que Dieu t'a donné, hein, et j'étais content. J'étais fier de toi, quoi, parce que on a besoin des gens qui puissent aller sur le net et qui puissent témoigner, parce que ça devient une jungle. Il y a de tout, mais il faut qu'il y ait aussi la foi là-dedans. Et ça, en tout cas, ça nous a beaucoup inspiré de voir ton engagement et ton courage, hein. Ah, Félicitations. c'est très frais. C'est vrai que ça c'est donne le gentil, sourire. c'est Donc peut-être gentil. peut-être pour donner un peu envie aux internautes d'aller voir, à un moment, tu fais ton anniversaire avec Dieu, avec le Seigneur et j'ai trouvé ça excellent. Oh, c'est gentil. Tu vas Mais interviewer des gens effectivement sur des sujets un peu, tabous, Mmh. attendre, le mariage pour avoir des relations sexuelles, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas très courant de parler de ça dans la rue comme ça. C'est vrai que tu as du courage. C'est que d'où te vient ce courage et est-ce que c'est difficile de faire ça? Parce que nous, on voit le résultat final et on trouve ça super bien, mais est-ce que toi, comment tu te prépares à l'interviewer les gens et est-ce que c'est difficile d'avoir commencé d'où c'était venu cette idée déjà, d'aller interviewer? donc heu, donc à la base, le cri de mon cœur, c'est vraiment les témoignages Mmh. et donc du coup, pour apporter enfin, j'essaye encore de trouver mon style, hein. J'en prie, je recherche comment, rester fidèle à ce que Dieu a fait pour moi et capter l'auditoire, en fait. Donc j'y suis pas encore et donc j'essaye aussi d'apporter de la diversité, d'où, enfin, les interviews de rue et entendre aussi, en fait, ce que les autres ont à dire, quelque part, pour que je ne sois pas la seule à parler. Donc tout à l'heure, Ixon m'encourageait, enfin, Eunice aussi pareil et vous me faisiez des compliments, mais enfin, je ne peux que tout remettre entre la main de Dieu parce que, pour être honnête avec vous, avant de commencer, je ne savais rien faire. La Mmh. veille de faire ma première vidéo, mon premier enregistrement, je ne savais pas comment faire un montage, ni comment couper en fait une vidéo tout simplement. Donc s'il y a quelqu'un qui me regarde là et me dit: «Ah mais j'ai pas de talent», ah bah, vous inquiétez pas pour ça, parce que Dieu qualifie en fait les appelés en fait. Il les Ah. donne il les donne le talent nécessaire et le don nécessaire et c'est ce qui s'est passé pour moi, je vous assure. Mmh. Même encore au jour d'aujourd'hui, je me dis: «Mais comment ça se fait en fait de moi qui ne savais pas faire un montage vidéo aujourd'hui, je sais en faire et Dieu crée du temps en fait pour le faire en fait». Super. Et donc je me rappelle de cette fois-là où j'étais en ville, enfin pour faire ma première interview de rue, Mmh. et donc du coup j'étais là avec le caméraman et j'attendais, et là une équipe de journalistes, professionnels avec un matériel, super, Pro? magnifique exactement, qui débarque, vers moi et commence à m'interviewer. Ouais, mais c'était toi Toi, qui étais sorti. c'est ça. C'est toi qui allais Comment? interviewer, c'est toi qui allais interviewer, finalement tu as été interviewé.
Exactement, et c'est marrant parce que, étant donné que j'étais là pour mon interview, pour ma chaîne aussi, j'ai commencé à les interviewer, en fait, et c'est dingue parce que moi, en les voyant faire, j'apprenais, en fait, comment se faire une interview parce que je ne savais pas, et j'étais là: «Waouh, Seigneur, c'est dingue, comment, en fait, tu es en train de m'enseigner sur le terrain même, en fait, comment faire une interview de rue, en fait». C'est quelque chose que je ne savais pas du tout comment m'y faire, et même ce jour-là, j'avais pas, je vous assure, j'étais tellement mal que je voulais pas partir de chez moi. Mais le Mhm. Saint-Esprit m'y a poussée, en fait, et c'est incroyable parce que, mon interview, parmi toutes les personnes qui étaient sur cette place-là, a été sélectionnée, et c'est comme ça que je suis passée sur une chaîne nationale belge. Donc voilà. Tu es sorti pour aller interviewer pour ta chaîne et finalement tu sors sur la chaîne nationale. Exactement. C'est Dieu dans cette affaire, c'est sûr. C'est clair. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Mais Super. comment réagissent les gens quand toi, tu vas les interviewer? Parce qu'on Ah! voit on voit le résultat encore une fois, on voit les gens qui répondent à tes questions, il y en a qui sourient, il y en a qui sont un peu gênés, il y en a qui mettent du temps à répondre. Comment ils réagissent à ce que aux questions que tu leur poses? Tu leur demandes donc qui est Jésus pour eux et cetera. C'est des choses quand même qui sont assez fortes, assez intimes. E Exactement, en fait, mais en fait, les gens réagissent plutôt bien, en fait. On a trop d'a priori, je ne sais pas, mais il faut Mais juste y aller. Les Belges sont gentils, hein. J'ai été toujours très bien reçu en Belgique, hein. Quand on me Ça, c'est demandait quelque chose, vraiment, un peuple vraiment très, très gentil, hein. ça, c'est vrai, parce que, enfin, au début, en fait, je craignais un peu ce côté, laïcité où, les personnes veulent vraiment garder la foi privée et personnelle. Mais non, en fait, non, il faut aller à la rencontre des gens, et essayer de trouver des méthodes qui peut les intéresser, qui peut captiver, en fait. Parce qu'on n'est plus à l'époque où il faut aller, frapper à la porte et dire: «Bonjour, qui est Jésus pour vous? Bonjour, je viens de parler de Christ». Non, on descend dans les rues, on rencontre des gens, on sourit, on parle de son projet, et c'est incroyable parce que même des personnes qui ne sont pas chrétiennes m'encouragent, en fait, Mmh. et me C'est disent: bien. «Waouh, c'est beau de réaliser ces projets, c'est beau de les faire, je vous encourage, vous continuez». Et je suis là: «Waouh, Seigneur, c'est incroyable». Et au niveau de l'église, les gens, participent avec toi, te donnent un coup de main? Comment ont-ils réagi? Donc, pour être honnête, je je ne partage pas beaucoup mon travail. Je suis encore, enfin, dans la phase où, je suis un peu timide, en fait. Ah d'accord. Ton église ne sait pas que tu fais ça? Et la grande majorité ne Bah, j'ai maintenant je te dis, hein, ils vont savoir parce que ça va sortir sur Espoir Média maintenant, hein. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Ben c'est, je pense en 2020, j en été 2020, il me semble, j'ai commencé, et bon, on va dire aussi que, une bonne partie de ma famille n'est pas, adventiste ou chrétienne, Mmh. et donc j'appréhende aussi un peu leur réaction, en fait. Mais voilà. Quand on se lance, ce sont des choses qui parfois nous freinent, mais faut parfois, hein, quand on commence à enregistrer, on se pose 1000 questions, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, mais il faut se remettre entre les mains de Dieu. Tu fais ça pas pour toi-même, pour témoigner, et Dieu t'utilise avec les dons, les qualités que tu as, avec, le matériel que tu as, les circonstances, et puis, il fera son œuvre. Ouais, je te comprends, mais en même temps, je te dis, c'est une ouais, au départ, on est un peu comme ça, mais après on commence à oublier, et puis on est là pour servir, et puis quand il y a des par exemple, moi, je suis pas de langue maternelle française, parfois je commets des fautes, au départ, ça me voilà, j'étais dégoûté: «Ouais, pourquoi j'ai mal prononcé ce mot?» Mais à un moment donné, il faut oublier ça parce que c'est le message qui est le plus important, donc tu es peut-être un peu timide, ce que les gens vont penser t'inquiète, mais il faut passer à autre chose, il faut aller de l'avant. Parce que nous avons besoin de mettre sur le net tout ce qu'il faut pour que les gens qui cherchent aussi la foi, tu vois, ton exemple, tu cherchais quelque chose pour te conforter, tu n'as pas trouvé. Mais peut-être quelqu'un demain va chercher et elle va trouver ta chaîne, va trouver Espoir Média, va trouver d'autres centres médias. Et c'est ça, nous devons être au rendez-vous, hein, de ce tournant qui est Internet, quoi. Et puis sois rassuré parce que regarde les premiers avis que tu as eus, c'est nous apparemment et c'était très positif. Ben voilà. En tout cas, tu as un grand potentiel. C'est Si tu veux, gentil. après, hors antenne, on peut encore discuter pour parler un peu de plateforme, voir
avec ton profil et ton public, est-ce que tu es sur la bonne plateforme? Est-ce que il y a un nouveau format que tu peux faire sur une plateforme différente? Tu vois, tout ça, on peut en parler. Et je sais aussi que la France Nord et France Sud, ils font des formations. D'ailleurs, je passe l'annonce, hein. Je sais que je serai l'invité pour le mois d'avril pour une formation, pour donner une formation. Donc, il y a des choses très intéressantes que tu peux apprendre si tu suis certaines formations et nous-mêmes, on peut un petit peu coacher. Il y a des YouTubeurs qui sont avec Espoir Média, qui font, les gens ne savent pas, mais c'est Espoir Média qui est derrière pour la production, pour même la Wow. rédaction et tout ça. On aide certains qui veulent se lancer sur le net à se lancer avec notre support. Tu vois. Au départ, c'est un peu compliqué, donc on est là aussi pour les aider à démarrer. Donc, c'est pour ça Wow. qu'on s'est un petit peu retrouvé dans ton ministère parce que c'est surtout ça qu'on cherche, qu'il y ait des jeunes qui se mettent à témoigner comme toi. Et c'est l'invitation aussi que je fais passer à tous ceux qui nous regardent. Si tu as envie de commencer un projet sur Internet, il faut y aller. Donc aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube. Il y a plein de manières de pouvoir témoigner. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as ton style et chacun a un style différent. Et c'est ça qui est intéressant sur Internet, c'est qu'il y a multitude de styles différents. Il y a, ce que tu dis, toi, va toucher quelqu'un que nous, notre manière de le dire ne touchera pas. Et donc, Exactement. comme ça, tout le monde est atteint et c'est très important d'y aller avec son style et garde le tien et continue. L'idée, c'est qu'il y a toujours une communauté. Donc, chaque chaîne, chaque personne a sa communauté. Les gens qui sont intéressés, qui sont liés à cette personne, tu ne pourras jamais toucher tout le monde. Jamais. Mais à un moment donné, tu vas trouver ta communauté. Il faut se focaliser là-dessus et apporter du bon contenu à cette communauté-là. Mais clairement et même, enfin, mis à part ce côté, communauté, moi personnellement, je vois déjà une différence énorme par rapport à ma relation avec le Seigneur, en fait. Parce que Hmm. ça rend ma foi vraiment beaucoup plus vivante. Je grandis, en fait, en œuvrant et ça, c'est énorme. Ouais, tu es au service et quand on est au service, on sent la présence de Dieu, c'est fort. Mais maintenant, comme c'est la première fois que nous avons un abonné sur une de nos émissions, on voudrait savoir quel est ton regard sur Espoir Média. On est curieux parce que c'est pas souvent qu'on a le... Comment tu nous as connus déjà? Voilà, comment tu nous as Ah, connus? oui. Donc en fait, il me semble bien que c'était en 2021. Ouais, en 2020 où, enfin, je participe très souvent aux 10 jours de prière en début d'année Mhm. et comme vous le savez, j'aime beaucoup les témoignages et donc du coup, je tape 10 jours de prière témoignages et donc je tombe sur eux D'accord. et donc du coup, tout de suite, j'apprécie en fait parce que j'aime bien aussi tout ce qui est prière, et il y a un formulaire justement pour demander, à ce que enfin, pour demander des sujets de prière et tout de suite, je suis très intéressée et c'est comme ça, en fait, que je clique et je m'abonne et donc je reste un peu, on va dire, passive. Je ne suis pas active sur, la plateforme et mais de temps en temps, je regarde certaines, émissions et je me dis: «Ah, eux, je pense qu'ils doivent être, adventistes. Je crois qu'ils doivent garder le sabbat». Parce que c'est l'une des premières choses que je regarde, en fait. Est-ce que ces Mhm. gens, en fait, observent, aussi le sabbat comme moi? Mhm. Et puis, enfin, ça se confirme et je sais aussi qu'il y a une émission que j'ai beaucoup aimée, récemment je pense c'est avec Philippe, Pénard. Ouais. Penner, pasteur Philippe Penner, Exactement, c'est famille sans fait tabou. Famille sans tabou, fait l'amour et pas, c'était avec toi, Eunice, hein? Oui. Oui, Fait l'amour, Bon, mais coucher ou pas, faire la mort. voilà, coucher ou faire Coucher ou l'amour. faire la mort. exact. Ouais, Exactement, Elle a eu beaucoup de succès cette émission. ouais, c'est ça. C'est un peu dans ton style, ça va droit au but. exactement. C'était sans tabou, en fait et j'aimais beaucoup parce que justement je cherche, en fait, par rapport à l'une de mes dernières vidéos que j'ai récemment faite et que j'ai de nouveau refait quand j'étais à Paris et que je vais poster d'ailleurs, à sortir avec une fille vierge et attendre jusqu'au mariage Oui, parce que d'ailleurs, à la fin de la vidéo ou dans les commentaires, je sais pas, tu dis que c'est tu ça. vas, expliquer bibliquement ce que dit la Bible par rapport à ce sujet Exactement, et j'attends la La exactement. suite. Donc, en fait, mon objectif, en fait, avec cette vidéo, c'est, de refaire, une vidéo chrétienne, en espérant que la vidéo chrétienne répondra aux questions qui se sont soulevées. Mais du coup, il faudra que j'aille, à une conférence chrétienne, ce qui est un peu Super. compliqué ces temps-ci avec le covid. Mais du coup, si la vidéo est chrétienne, ne enfin, j'ai pensé aussi à mettre le lien de cette vidéo-là,
avec Philippe Hénard, Mhm. parce que ça répond quand même Oui. à pas mal de questions, en fait. Super. Donc, on va dire à Philippe que tu as apprécié son émission. Hein. Et alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu en penses de Nice? Parce que c'est elle qui présente l'émission. Elle a l'air gentille. Hein, J'ai mais été gentille avec toi. Hein. Mais tu la connais pas, hein, Je blague, franchement. Non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est une bonne journaliste. Hein, Oui, journaliste, hein, tu vois, Nice. Carrément. J'ai pris du Mais grade, oui, là. mais oui, et ben, tout de suite, j'étais un peu plus touchée, en fait, où j'ai appris un peu à mieux la connaître quand elle a partagé son témoignage lors de sa prédication sur Gethsémane. Et donc, du coup, elle s'est ouverte un peu plus. Et Mhm. c'est quelque chose Qui t'a qui touché. me touche beaucoup, en Je fait. te rejoins, le témoignage. Pour moi, c'est ça l'Église. C'est des gens qui se réunissent pour dire ce que Dieu fait dans leur vie, parce Ouais. que ça va toucher quelqu'un qui en a besoin à ce moment-là, et même des petites choses. Et pour moi, le témoignage est super important. Pour moi, c'est le cœur de l'Église et de notre vie chrétienne. Mhm. Exactement, Ouais. elle se montre vraiment vulnérable et c'est quelque chose qui peut encourager plein d'autres personnes à dire. Et moi, de voir ce que Dieu fait dans la vie des autres, ça me donne la chair de poule. Je suis. Oui. Très bien. Et Christelle, oui, je pense qu'on pourrait rester encore longtemps à discuter avec toi parce qu'il y a de la matière, c'est gai, c'est sympa. Mais voilà, le temps qui nous est imparti a écoulé, mais on voudrait te remercier de ce temps que tu nous as accordé, te remercier d'être abonné et de suivre nos émissions, te remercier de ton ministère parce que tu nous encourages, tu nous donnes envie d'aller de l'avant et te dire qu'on est aussi prêt à t'accompagner, à t'aider. Donc, après l'émission hors antenne, on va en discuter. Et puis, comme je te dis, il y a des formations qui sont données par la Fédération France Nord et Sud. Je pense que tu devrais t'inscrire et que Dieu puisse continuer à te bénir, bénir ton ministère, ta famille, tes projets d'avenir en Belgique. Eunice, tu veux dire un dernier mot aussi? Oui, reste tel que tu es, ne change pas. Tu as ton style, il ne faut pas se calquer sur les autres. Continue et on priera pour toi. Voilà, très merci bien. beaucoup, merci beaucoup. Si vous voulez suivre Eunice sur les réseaux sociaux, voilà. Si vous voulez me suivre aussi, n'oublie pas de partager avec tes amis cette émission et n'oublie pas éventuellement de nous faire un don pour aider Espoir Média. À savoir aussi qu'une partie des dons que nous recevons Espoir Média, c'est aussi pour soutenir des personnes qui se mettent à témoigner sur Internet. On les aide parfois avec un petit peu de matériel, on les aide en leur proposant de éditer un peu leurs vidéos. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et voilà un exemple. Il y a quelqu'un qui le faisait déjà tout seul, mais Espoir Média aussi soutient d'autres. D'ailleurs, je pense que vous voyez souvent Clara avec l'émission Je choisis. Elle est accompagnée par Espoir Média pour faire ce ministère. Donc, merci beaucoup de vos dons. Juste une Eunice? dernière chose, on parle de ta chaîne, mais on n'a pas dit le nom de ta chaîne. Ah oui, alors là, ça c'est un crime. Alors, il faut qu'on. Oui. Alors, Comment comment ça s'appelle ta s'appelle chaîne? déjà ta chaîne? C'est My Daily Testimony. Ouais, un témoignage quotidien. C'est ça. On voit bien l'idée du témoignage qui C'est prône. bien ça? On va voir. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il faut taper My Daily Testimony pour aller Sur YouTube. Pour aller retrouver tes vidéos. Heureusement, Onis, que tu me rappelles de ça. Il ne fallait pas qu'on finisse sans mettre la chaîne. Quand même, au moins. Très bien. Merci beaucoup, les filles. Ça a été vraiment un grand plaisir. On a passé un bon moment et j'espère que vous regardez à la maison. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous voulez aussi participer à une émission, vous pouvez aussi vous proposer en écrivant sur contact@espoirmedia.ch. Je vais vous mettre ici contact@espoirmedia.ch. Vous voyez comment tout est fait vraiment à l'avance. C'est minuscule, s'il te plaît. Et vous pouvez aussi nous contacter. Peut-être vous allez aussi passer sur une émission comme celle-ci. Merci beaucoup. Bonne journée à chacun d'entre vous et que chacun se mette au travail dans son ministère pour témoigner de Jésus. Bye bye. Ciao. Bye.